Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, il ne vaudrait pas la peine de démarrer le business Amazon FBA en 2025 si vous essayez toujours d'utiliser des stratégies de vente de la marque propre, donc PL pour Private Label, ou de vente de gros, donc wholesale, en mode old school à l'ancienne. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a plus de 9,7 millions de vendeurs Amazon et plus de 4000 nouveaux vendeurs rejoignant Amazon chaque jour. Amazon est en train en fait de devenir actuellement saturé de vendeurs. Mais Amazon est une entreprise de 2000 milliards de dollars. Ce n'est pas une entreprise d'1 million de dollars. Ce n'est pas une entreprise de 2 milliards de dollars. Amazon est une entreprise de plus de 2 trillions de dollars et plus de 50% de toutes les ventes en e-commerce se font sur Amazon. Et plus de 66% de toutes les ventes qui se font sur le site web d'Amazon proviennent de vendeurs tiers. Alors ce sont des gens comme vous et moi qui vendent des produits sur le site web d'Amazon. En fait, il y a plus de 400 000 vendeurs sur Amazon qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Et vous vous demandez probablement, comme 67% des gens qui me posent cette question, s'il est trop tard pour commencer à vendre sur Amazon en 2025. Et il y a 5 grandes raisons pour lesquelles en fait beaucoup de gens pensent qu'il serait trop tard pour commencer à vendre sur Amazon. Alors, numéro 1, Amazon est sursaturé. Bon, vendre sur Amazon est sursaturé. Deuxièmement, l'application web Temu. Alors, nous allons en parler en profondeur. Troisièmement, les coûts au démarrage du business Amazon FBA. Et il y a 2 autres raisons ici dont je parlerai plus tard dans cette vidéo pour lesquelles en fait beaucoup de gens disent qu'il est trop tard pour commencer à vendre sur Amazon. Et je vais passer en revue ces 5 problèmes liés à la vente sur Amazon en 2025. Et je vais les classer de 1 à 10 en fonction de votre degré d'inquiétude si vous cherchez à commencer à gagner de l'argent sur Amazon. Votre degré d'inquiétude face à chacun de ces 5 problèmes. Et à la fin de cette vidéo, je vais révéler s'il est trop tard ou non pour vous de démarrer une entreprise Amazon en 2025. Et la réponse pourrait vous surprendre. Maintenant, je vais partager le classement sur toutes ces questions dans une minute, mais il y a une grande raison pour laquelle il n'est peut-être pas trop tard de commencer à vendre sur Amazon. Et c'est ce graphique ici. En fait, ce graphique m'a fait réaliser que c'est peut-être le moment idéal pour commencer à vendre sur Amazon. Et nous en reparlerons des raisons pour lesquelles en fait c'est le cas plus tard dans cette vidéo, mais il existe de bonnes et mauvaises façons de vendre sur Amazon aussi. Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies d'Amazon qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents sur cette plateforme. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo ici donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, assurez-vous ici de cliquer sur le bouton j'aime parce que je vous montre dans cette vidéo la vérité actuelle sur Amazon FBA et je vais partager certains aspects d'Amazon FBA que beaucoup de youtubeurs Amazon ne vous diraient jamais. Et j'ai personnellement essayé une tonne de façons différentes de gagner de l'argent en ligne. En fait, si vous cherchez à gagner de l'argent en vendant sur Amazon, il est très important que vous compreniez comment Amazon fonctionne. Alors, revenons ici donc en arrière et nous allons expliquer en profondeur ce qu'est Amazon.com et comment vous pouvez en tirer profit. Eh bien, Amazon a été lancé en juillet 1994 et pendant les 3 premières années du site web d'Amazon, ils ne vendaient que des livres sur leur site. Ils n'autorisaient pas en fait les vendeurs tiers. Ils n'autorisaient pas les gens comme vous et moi à vendre sur leur site web. Tous les livres qui étaient vendus sur Amazon, c'était Amazon qui les vendait. Puis, Amazon a commencé à se développer, ils ont commencé à vendre des articles divers, ils ont commencé à vendre des CD, des jouets et de l'électronique. Et puis en 2020, quelque chose d'énorme s'est produit. Amazon.com, la plus grande plateforme en e-commerce au monde, a commencé à autoriser les vendeurs tiers, des gens comme vous et moi, à commencer à vendre nos produits sur son site web. Et à ce stade, en fait, Amazon n'avait qu'environ 20 millions de clients.
ce qui n'est rien comparé aux 300 millions de clients qu'Amazon a aujourd'hui. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient des produits sur Amazon, tout ce que vous aviez à faire était de choisir n'importe quel produit, même un produit de pacotille, de le vendre sur Amazon et vous gagnez énormément d'argent. Alors aujourd'hui, vendre sur Amazon est devenu un peu plus ardu. Il y a plus de concurrence. Il y a environ 9 millions de vendeurs Amazon. Mais gardez à l'esprit que sur ces 9 millions de vendeurs Amazon, seuls 2 millions sont réellement des vendeurs actifs. Et sur ces 2 millions de vendeurs actifs, 1 million environ se trouve aux États-Unis. Et comme je l'ai mentionné, au total, Amazon plus de 400 000 vendeurs qui réalisent plus de 100 000 $ de vente par an. Alors, vendre sur Amazon est donc toujours une bonne opportunité. Mais il y a beaucoup d'autres éléments dont nous allons parler dans cette vidéo pour déterminer si vous devez ou non commencer à vendre sur Amazon en 2025. Et avant d'aborder ces 5 grandes raisons pour lesquelles les gens pensent qu'il est peut-être trop tard pour démarrer la vente sur Amazon, eh bien, un point important que vous deviez savoir est qu'Amazon connaît une croissance chaque année. En 2010, Amazon n'a réalisé qu'environ 34 milliards de dollars de ventes sur son site web. Alors, comparez cela à l'année dernière où Amazon a réalisé plus de 700 milliards de dollars de ventes. Et cette année, Amazon prévoit de réaliser plus de 800 milliards de dollars de revenus de vente sur son site web en une seule année. Et encore une fois, vous devez vous rappeler que la plupart des ventes qui se produisent sur le site web d'Amazon proviennent de vendeurs tiers. Alors ce sont des gens comme vous et moi qui vendent nos produits sur Amazon. Il ne s'agit donc pas ici seulement d'une énorme opportunité, mais il semble ici que ce soit une opportunité qui se développe chaque année. Et de plus en plus de personnes achètent des produits en ligne chaque année. En 2022, seulement environ 16% de toutes les ventes ont été réalisées en ligne. Alors ce chiffre augmente chaque année. L'année dernière, il était environ de 17% et il devrait atteindre environ 20%. Et cela va continuer à croître chaque année. Alors, si de plus en plus de gens achètent des produits en ligne et de plus en plus de gens achètent des produits sur Amazon, il serait logique que vous vendiez des produits en ligne et plus précisément que vous vendez des produits sur Amazon, n'est-ce pas? Mais dans cette vidéo, nous allons parler de la question de savoir s'il est trop tard pour vous de commencer. Et nous allons parler en fait de certaines des préoccupations les plus courantes que les gens ont lorsqu'ils démarrent une entreprise Amazon en 2025. Et non seulement je vais classer toutes ces préoccupations de 1 à 10 en fonction de votre degré d'inquiétude, je vais également vous donner quelques solutions pour surmonter certains de ces obstacles si vous décidez de vendre sur Amazon en 2025. Et j'ai constaté à ma entreprise qu'Amazon FBA, alors vendre des produits sur Amazon est de loin le moyen le plus simple de créer une entreprise à revenus passifs légitime. Et c'est parce que, pour celles et ceux qui ne le savent pas, FBA signifie Fulfillment by Amazon, donc expédié par Amazon. C'est un moyen pour vous, en fait, de vendre vos produits sur le site web d'Amazon. Et ce que vous faites, c'est que vous achetez vos produits en gros, à prix réduit, vous les expédiez dans les entrepôts d'Amazon. Et cela permet à vos produits d'être éligibles au programme Prime, ce qui signifie que les clients qui se rendent sur Amazon peuvent acheter vos produits et les recevoir dans les 2 jours. Et la raison pour laquelle cela s'appelle du Amazon FBA, Fulfillment by Amazon, c'est que lorsqu'un client achète votre produit, vous n'avez rien à faire finalement. Amazon gère l'expédition pour vous. Il sélectionne votre produit, l'emballe, l'expédie dans leur entrepôt à votre client. Ce qui signifie qu'il s'agit d'un revenu relativement passif. Surtout si l'on considère qu'Amazon a déjà environ 1,4 milliard de visites de pages par mois. Cela représente 1,4 milliard de personnes qui visitent leur site web chaque mois. Ils ont déjà en fait une tonne de clients qui vont chercher des produits. Ils gèrent donc essentiellement le marketing pour vous. Et en plus de cela, ils gèrent l'expédition pour vous. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire une fois que votre entreprise est lancée. C'est pourquoi je l'appelle cela en fait un revenu passif. Alors, attention, il faut travailler dur pour démarrer votre entreprise Amazon. Mais une fois qu'elle est opérationnelle, ce n'est pas si difficile de la maintenir. Et Amazon FBA est un excellent modèle commercial, mais la plupart des gens qui essayent de vendre sur Amazon s'y prennent mal. Alors, voici un graphique de croissance en e-commerce aux États-Unis. Et vous pouvez voir que les gens achètent de plus en plus de produits en ligne chaque année. On pourrait donc penser ici que vendre en ligne deviendrait plus facile chaque année, mais la plupart des nouveaux vendeurs utilisent des techniques. Ils utilisent en fait des moyens de vendre sur Amazon qui ne fonctionnent plus. Alors, ces moyens de vendre sur Amazon
ont peut-être fonctionné il y a 5, 6, 7 ans, mais dans cette vidéo, je vais partager avec vous la meilleure façon de gagner de l'argent sur Amazon en 2025. Et je vais passer en revue tous les moyens de vendre sur Amazon et lequel est le meilleur en 2025 dans une minute. Mais je tiens ici à vous faire savoir que si vous avez besoin de mon aide, si vous voulez de mon coaching, si vous voulez que je vous accompagne dans toutes les étapes pour vendre sur Amazon, eh bien j'ai un programme de coaching avec plusieurs formules adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Et il y a un lien ci-dessous dans la description si vous souhaitez connaître ces différentes formules d'accompagnement et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce programme de coaching. Mais d'abord, parlons ici des différentes façons de vendre sur Amazon et quelques nouvelles façons en fait que j'utilise réellement pour gagner de l'argent avec Amazon. Alors maintenant, l'une des façons les plus courantes et les plus simples en fait de commencer à vendre sur Amazon est un business model que je vous recommande de faire si vous n'avez jamais gagné de l'argent en ligne, si vous êtes nerveux à ce sujet ou que vous voulez juste en fait tremper vos orteils dans l'eau. Eh bien, la première façon de gagner de l'argent avec Amazon s'appelle l'arbitrage au détail. Donc, c'est le retail arbitrage. Donc, ou l'arbitrage en ligne, donc online arbitrage. Et c'est là que vous trouvez des produits qui bénéficient en fait d'une remise importante. Alors, vous les achetez dans d'autres sites web qu'Amazon ou dans des magasins physiques. Alors, vous les achetez à ce prix réduit et puis vous les revendez sur Amazon à un prix plus élevé. Par exemple, vous avez cet aspirateur robot qui est vendu sur walmart.com à 113 $. Mais ce même produit est vendu sur amazon.com pour 250 $. En fait, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aller dans un magasin en ligne de type Walmart, par exemple aux États-Unis, ou l'équivalent de Walmart, c'est Cdiscount en France. Vous achetez des produits comme celui-ci à 113 $. Vous l'expédiez dans l'entrepôt d'Amazon et vous faites en sorte que ce produit-là soit éligible au programme Prime, ce qui signifie que les personnes qui sont des acheteurs Amazon Prime comme moi achèteront le produit pour ces 250 $. Et la plupart des acheteurs Amazon ne vont pas chez Walmart en fait, ils vont juste sur Amazon. Ils verront donc ce produit pour 250 $. Ils vont l'acheter et vous allez garder tous les bénéfices. Et l'avantage de cette façon de vendre sur Amazon, en fait, c'est qu'il est très facile pour vous de vous lancer. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à vendre des produits en utilisant l'arbitrage au détail ou en ligne. Et l'inconvénient de ce modèle commercial, et la raison pour laquelle en fait, je ne le recommande pas pour le long terme, c'est que vous ne construisez pas vraiment une entreprise ici. Vous ne créez pas vraiment de revenus passifs. Vous devez constamment sortir, trouver des affaires, les revendre et cela va continuer encore et encore. Et c'est donc un excellent moyen de commencer et de tester l'aventure Amazon. Mais cela ne vous rendra pas riche. Beaucoup de gens en fait utilisent donc la méthode de vente en gros, donc le wholesale pour vendre sur Amazon. C'est-à-dire que vous achetez un produit de gros à un prix réduit en utilisant donc un prix de gros. Et puis vous le revendez sur Amazon au prix de détail complet. Par exemple, vous pouvez acheter ces blocs magnétiques avec donc ces jeux. Ce sont des blocs magnétiques avec une remise de gros pour 17,60 $. Mais sur Amazon, eh bien, ces mêmes produits sont vendus à 40 $. Donc, achetez-les en gros avec cette remise de gros, revendez-les sur Amazon et vous pourrez conserver tous les bénéfices. Alors, l'avantage de cette façon de vendre sur Amazon est que vous pouvez en fait continuer de vendre le même produit. Vous n'avez pas à rechercher de nouvelles offres car vous l'achetez avec une remise de gros. Mais l'inconvénient est que rien n'empêche d'autres personnes de vendre exactement le même produit sur la même fiche produit que vous. Et vous pourriez donc avoir de la chance et trouver un produit de gros, gagner un peu d'argent, mais ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne trouve exactement le même produit. Alors la solution à ce problème s'appelle le private label ou la marque propre. Et c'est l'une des façons les plus populaires de vendre sur Amazon. Et laissez-moi vous montrer un exemple. Alors, ces filtres de réfrigérateur génèrent plus de 5 millions de $ de ventes chaque mois. Et si vous êtes nouveau dans la vente sur Amazon, laissez-moi vous montrer un secret en fait ici. Vous pouvez en fait découvrir combien rapporte n'importe quel produit sur Amazon. Tout ce que vous avez à faire est de défiler à la page jusqu'au numéro de classement des meilleures ventes. Alors, vous allez copier ce classement BSR et coller ici dans l'outil d'estimation de vente gratuit sur Jungle Scout. Et ensuite, vous allez sélectionner la place de marché, bon, ici, et vous sélectionnez aussi la catégorie.
Vous appuyez sur Entrée et vous pouvez voir ici donc les ventes de ce produit actuellement chaque mois. Combien d'unités ce produit se vend chaque mois. Maintenant, pour déterminer combien de revenus il génère, nous allons multiplier ce nombre de ventes par le coût du produit. Et nous pouvons voir que ce produit génère bien ici des millions et des millions de dollars de ventes chaque mois. Alors, ce qui est fou avec ce produit, c'est que même s'il est vendu sur Amazon pour 51 $, ce même produit est vendu sur Alibaba.com pour 7,7 $ seulement. Et la façon dont fonctionne la marque propre est la suivante. Vous achetez ce produit sur Alibaba.com, vous y apposez votre marque et puis vous créez votre propre annonce sur Amazon.com. Vous vendez le produit et vous gagnez beaucoup d'argent. Et si cela semble trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en quelque sorte le cas. Vous pouvez toujours avoir de la chance et trouver un produit de marque propre gagnant. Et en 2025, si vous voulez toujours gagner de l'argent avec une marque propre, vous devez faire quelque chose d'un peu différent. Et j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais il existe ici deux vraies options, à mon avis, pour gagner de l'argent en 2025. Et la première est la création de ce que j'appelle en fait une marque de niche. Et l'autre option, c'est la création d'un produit en PPL, donc Premium Private Label. Je vais en parler de ces deux options en profondeur en fait tout au long de cette vidéo. Mais passons maintenant aux 5 grandes raisons pour lesquelles les gens pensent qu'il pourrait être trop tard pour commencer à vendre sur Amazon en 2025. Et encore une fois, je vais les classer sur une échelle de 1 à 10 en fonction de votre degré d'inquiétude. Alors les 5 raisons les plus courantes pour lesquelles j'entends les gens dire qu'il est trop tard pour vendre sur Amazon en 2025 sont qu'Amazon est sursaturé, l'application web Temu, le coût au démarrage d'Amazon FBA et 2 autres raisons dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Et je vais vous faire regarder toute cette vidéo pour voir ces 2 autres raisons, mais ces 5 raisons sont très importantes à comprendre en fait, avant de commencer à essayer de vendre sur Amazon. Donc commençons ici par la raison numéro 1, qui est la sursaturation. Alors examinons en profondeur en fait ce problème. Je vous donnerai quelques solutions et je vais vous parler également de votre degré d'inquiétude à ce sujet. Alors comme je l'ai mentionné, près de 10 millions de personnes vendent sur Amazon. Comme nous l'avons déjà dit, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas si concurrentiel. Il n'y a en réalité qu'1 million de vendeurs Amazon actifs aux États-Unis par exemple. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien, vous avez probablement vu des tonnes de gens gagner de l'argent avec Amazon. Vous avez vu des gens qui sont devenus millionnaires du jour au lendemain et qui conduisent des Lamborghini. Et je tiens à vous le dire clairement, vendre sur Amazon n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. Vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain. Cela demande beaucoup de travail. Alors, il est vrai qu'Amazon est sursaturé si vous essayez de vendre des produits appelés donc les produits MeToo. Alors, en fait, ce sont des produits qui ressemblent déjà à ceux présents sur le marché Amazon. Si vous envisagez de faire de la vente de gros wholesale sur Amazon en 2025, je dirais qu'Amazon est 10 fois sur 10 sursaturé. Pouvez-vous encore avoir de la chance ou trouver un bon produit pour la vente de gros wholesale? Oui, peut-être, mais il y a tellement de concurrence. C'est si difficile actuellement de trouver un produit pour la vente de gros. C'est le même cas en fait avec les marques propres ennuyeuses typiques. Je dirais que c'est sursaturé à 9 reprises sur 10. Maintenant, je vais parler ici de la création d'un produit en PPL, Premium Private Label, dans le cadre d'une stratégie de marque de niche. Et le degré d'inquiétude peut faire passer le score de 9 sur 10 ici à 3 sur 10. J'en parlerai dans une minute, mais avec le modèle de l'arbitrage au détail, le degré d'inquiétude pour le problème de sursaturation, dans ce cas-là, n'est en réalité que de 4 sur 10. Je vois encore des gens gagner de l'argent avec l'arbitrage au détail, même en 2025. Alors, laissez-moi vous dire que ce qu'est la création d'un produit en PPL, Premium Private Label, et ce qu'est la stratégie de marque de niche, et voici votre solution. Si vous cherchez à gagner de l'argent avec Amazon en 2025, l'une de ces deux méthodes est de loin la meilleure façon de le faire. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que mes apprenants ont fait, c'est ce que j'enseigne et cela fonctionne toujours. Nous allons parler en profondeur de ce que c'est. Mais pour en parler et l'expliquer, parlons ici de la deuxième préoccupation des gens concernant la vente sur Amazon en 2025 et c'est l'application Temu. Alors, en 2024, en fait, Temu était une préoccupation de 10 sur 10 si vous cherchez à vendre sur Amazon. Mais récemment, en fait, 3 grands changements se sont produits entre Temu et la Chine qui ont complètement changé la donne ici.
Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, eh bien, Temu était un site web sur lequel en fait vous pouviez acheter des articles à des prix extrêmement bas. Et la façon dont Temu a pu vendre des choses à si bas prix est que ces produits venaient directement de l'entrepôt du fabricant chinois et étaient expédiés en Europe et aux États-Unis. Et ils ont pu éviter les droits de douane parce que tout produit de moins de 800 $ n'avait pas à payer des droits de douane. Et cela était dû à la règle de minimis. Dans le passé, ces fabricants chinois en fait pouvaient éviter de payer des taxes et des droits de douane, mais cela a complètement changé. Alors, le deuxième grand changement est que l'Europe, les États-Unis exigent désormais que les vendeurs Temu donnent leur numéro de classification tarifaire à 10 chiffres lorsqu'ils expédient leurs produits. Donc, cela va faire en sorte qu'ils ne pourront plus éviter de payer ces taxes et tarifs. Et troisièmement, de nombreux produits vendus sur Amazon tentent de profiter de ces offres bon marché et donc ils vont demander aux clients occidentaux de donner leur numéro de sécurité sociale ou leur numéro d'identification d'entreprise. Sinon, ils ne pourront pas faire cette expédition bon marché, ce qui signifie que ces trois choses vont essentiellement faire couler Temu et faire en sorte que beaucoup de gens qui achetaient donc des produits chez Temu reviennent sur Amazon. Mais cela étant dit, si vous cherchez à vendre des produits ennuyeux de pacotille en utilisant en fait la méthode de vente de gros, donc le wholesale, ou de PL, donc Private Label classique, eh bien je classerai toujours le degré d'inquiétude de Temu par rapport à ses business models à 8 sur 10 pour savoir à quel point devriez-vous vous inquiéter. Parce que Temu sera toujours en mesure de vendre des produits moins chers. Et donc, la clé pour pouvoir battre Temu et continuer de gagner de l'argent sur Amazon en 2025 est d'arrêter de vendre des produits cheap, donc des produits de bon marché et bas de gamme. Et les fabricants chinois en fait peuvent le faire mieux que vous. Alors le vrai moyen, comme je n'arrête pas de le dire, de gagner de l'argent sur Amazon en 2025 est soit de créer une marque de niche, ce que les fabricants chinois ne peuvent pas faire, soit de créer un produit en PPL. Donc, Premium Private Label, ce que les fabricants chinois ne peuvent pas faire non plus. Alors, parlons donc ici de ces deux façons de vente sur Amazon. Et j'ai envie de dire, elles sont très similaires, elles sont liées. Et nous parlerons de la façon dont vous pouvez le faire en 2025. Puis, je vais continuer et je passerai en revue en fait les autres soucis liés à la vente sur Amazon en 2025. Et nous parlerons de l'inquiétude que vous devriez en avoir. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous faire savoir que le modèle commercial de l'arbitrage au détaillant, si vous le faites, eh bien, il est toujours viable. Et même avec Temu, je dirais que votre degré d'inquiétude est comme 2 sur 10 environ. Mais si vous créez un produit en Premium Private Label et vous faites de la marque de niche, Temu a un degré d'inquiétude de 1 sur 10. Ce n'est presque même pas un degré d'inquiétude de 1 sur 10 si vous vendez un produit haut de gamme de haute qualité. Alors, comment faites-vous ce modèle? De quoi je parle ici? Alors, laissez-moi donner quelques exemples de vrais vendeurs Amazon qui ont fait en fait de marketing de niche et qui ont créé un produit donc en Premium Private Label. Et là, ici, quand je dis de marketing de niche, en fait, je voudrais simplement dire trouver un produit qui est déjà vendu plusieurs fois donc sur Amazon avec beaucoup de ventes et cibler cette niche. Alors, je choisis ici comme exemple les poudres d'électrolyte, donc Electrolyte Powder sur la marketplace Amazon.com. Alors, avant, ici, il y avait donc un engouement sur ce type de produit. Alors, en effet, je regarde ici donc le volume de recherche de ce mot-clé, Electrolyte Powder. Donc en fait, l'engouement a démarré ici donc en mai donc de l'année 2021 et il commence à de suite gagner donc le cœur des gens, hein, des sportifs aussi. Donc passer donc de 5000 requêtes mensuelles sur Amazon jusqu'à atteindre une pointe ici de 135 000. Et après, il y avait une petite baisse et puis ça a stagné. Et là, en fait, ici, vers les années 2021, ici, donc, il y avait une petite stagnation avant de monter en flèche comme celui-ci. Pourquoi? Parce que il y avait un souci particulier lors de l'utilisation de ce produit-là. Donc, c'était en octobre, donc au 4e trimestre, c'est que les gens, en fait, ont eu du mal, tout simplement,
à doser le produit, parce que les produits étaient livrés pendant ce temps-là dans ces boîtes-là. Donc, on ne savait pas trop s'il faut mettre 1, 2 ou 3. Donc, depuis, eh bien, il y a des entreprises qui ont proposé justement des sachets de dosage, comme ce que vous voyez ici, donc la marque Drip Drop ou la marque Naturworks. Donc, par exemple, je prends ici la marque Ultima, donc qui a proposé justement ces sachets de dosage. Donc, vous mettez tout de suite 1 ou 2 ou 3 sachets. Bon, voilà. Et du coup, eh bien, ils ont pu générer, donc grâce à juste cette innovation, un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars depuis. Mais il y a aussi un autre type de problème. Donc ici, on revient sur le volume de recherche. Donc, et après, les ventes ont baissé. Donc la requête, parce que la requête a vraiment baissé ici, juste à stagner. Et ici, donc en juillet, donc été 2023, il y avait une autre révolution sur la niche des poudres d'électrolyte. Parce que les gens ne voulaient pas des sucres ajoutés, donc voulaient un produit, donc des poudres sans sucre, et voulaient aussi des produits sans saveur. D'où ici on a mis sur le marché ce type de produit, donc des poudres d'électrolyte sans sucre, zéro sugar, sans calories, donc tout est naturel dans ce type de produit. Et voici donc comment on génère une marque de niche dans une catégorie où le volume de recherche a bien augmenté et a stagné, et depuis donc il a augmenté ici jusqu'à atteindre des sommets ici, 145 000 requêtes mensuelles sur Amazon, 186 000, c'est juste énorme. Alors, l'autre façon de vendre sur Amazon, dont je parle encore et encore, est de créer ce qu'on appelle un produit en Premium Private Label. Et très similaire à un produit de niche, ce que vous allez faire en fait, c'est de trouver un produit qui n'existe pas et que vous souhaiteriez voir exister dans la niche ciblée. Et un bon exemple ici est ce qu'on appelle les cartes de cocktail. Alors, je vais vous donner ici un exemple de Premium Private Label. Alors, prenons un exemple de set de cocktail, donc set de préparation de cocktail maison. Donc, si vous vendez tout simplement ce type de produit-là, par exemple, voilà, et donc vous faites du private label classique parce que il suffirait que vous faites la commande en fait de ce type de produit-là. Vous améliorez donc ici les matériaux pour qu'ils soient durables en fait pendant un certain temps et qu'ils soient aussi respectueux des exigences européennes en matière de matériaux utilisés pour la nourriture et les boissons. Mais alors, il y avait donc des gens qui ont pensé donc créer ce type de produit, donc qu'on appelle ici des cartes de cocktail. Donc ici, il n'existait pas en fait ces cartes de cocktail avant sur le marché Amazon. Il a lancé ici en début 2023 ce type de carte de cocktail justement par manque. Et il voulait donc justement ici combler le marché sur les différents types de cocktails en faisant une espèce de jeu ici et en choisissant une carte et donc ici en fabriquant le cocktail relatif à cette carte. Et donc comment vous allez ici donc du coup intervenir en tant que vendeur en Premium Private Label? Et bien par exemple en combinant ici ce set de création, de montage, de création de cocktail avec ce type de carte de cocktail, tout simplement. Et vous allez donc ici avoir ce type de produit, là, de mixologie de kit de mixologie ici, ou de cocktail shaker, avec donc le set. Vous avez donc ici en résultat un set de cocktails, voilà, de création de cocktail maison et la carte de cocktail associée. Voilà, vous avez ici
différents types de cocktails et à chaque fois, vous allez les concocter à la maison. Et voici donc un produit, donc il est choix d'Amazon. C'est-à-dire que c'est le produit qui est le plus vendu pendant une période donnée sur Amazon et qui récolte le plus d'avis positifs clients. Et donc, il est choix d'Amazon. Voici donc ce qu'on appelle un Premium Private Label. C'est un kit, donc cocktail classique ici, une carte de cocktail premium comme vous pouvez voir ici. Et même s'il est relativement facile en fait de trouver un produit à vendre sur Amazon, je sais que beaucoup de gens s'inquiètent du coût au démarrage d'une entreprise sur Amazon. Et c'est la troisième crainte courante que des gens, quant à la raison pour laquelle en fait les gens pensent qu'il est peut-être trop tard pour commencer à vendre sur Amazon en 2025. Maintenant, si vous faites de l'arbitrage au détail, c'est un degré d'inquiétude sur 10. Il ne faut pas beaucoup d'argent en fait pour commencer avec l'arbitrage au détail. Si vous faites de la marque propre ou de la vente de gros, c'est un degré d'inquiétude d'environ 6 sur 10 ou 6 ou 7 sur 10. Mais je sais que beaucoup de gens pensent qu'en créant un produit en PPL, en Premium Private Label, ou un produit de marque de niche, lorsque vous créez votre produit unique, cela va probablement coûter beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Vous le pensez? Eh bien, cela dépend. Alors, le propriétaire de la marque ici, donc, a en fait pu démarrer son entreprise Amazon pour 0 $ avec la méthode de financement participatif. Et voici un grand secret. Lorsque vous créez un produit de marque de niche ou un produit en PPL, eh bien, vous pouvez faire un levée de fonds avec donc des applications web telles que Quickstarter ou Indiegogo. C'est là que vous allez prévendre votre produit avant de dépenser de l'argent dessus. Et le propriétaire de la marque, en fait, a eu cette idée de carte de cocktail, mais il n'avait pas beaucoup d'argent pour démarrer l'entreprise. Il a lancé le produit sur Indiegogo et il a pu prendre en fait quelques idées, quelques dessins, quelques rendus qu'il avait et prévendre ce produit avant de dépenser de l'argent pour l'entreprise. Et il a récolté donc par la suite plus de 100 000 $ en prévente pour son produit. Donc, il a aussi pris cet argent, il s'est rendu chez un fabricant et a fait fabriquer le produit. Et voici les résultats. C'est l'une des choses que je voudrais souligner ici. Même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, disons que votre entreprise échoue, la plupart des personnes en fait à qui j'enseigne comment vendre sur Amazon ne perdent pas de l'argent. Presque tout le monde atteint au moins le seuil de rentabilité lorsqu'il met en vente un produit sur Amazon. Maintenant, les autres moyens de vendre sur Amazon, eh bien, ils sont beaucoup plus difficiles. Donc, en ce qui concerne les coûts au démarrage, lorsque vous vendez sur Amazon, et si vous faites la marque de niche ou un produit en PPL, je dirais probablement que le coût au démarrage est à un degré d'inquiétude de 3 sur 10. J'ai eu des étudiants qui ont commencé avec moins de 3 000 $ et qui fait maintenant plus de 10 000 $ par mois de vente sur Amazon. Vous n'avez donc pas besoin d'une tonne d'argent, mais le coût au démarrage d'un business Amazon FBA va aller de 3 000 à 15 000 $ pour que vous puissiez lancer un produit, donc en Premium Private Label ou en marque de niche. Mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir cet argent vous-même. Vous pouvez faire une campagne de financement participatif et lever cet argent. Mais je sais que beaucoup de gens sont préoccupés par la quatrième raison pour laquelle en fait beaucoup de gens pensent qu'il est peut-être trop tard pour commencer à vendre sur Amazon. Et c'est la récession qui arrive. Et je vais vous dire tout de suite que chaque année où je vends sur Amazon, les gens craignent que la récession arrive et que nous allons perdre beaucoup d'argent. Et vendre sur Amazon n'a fait que devenir de plus en plus rentable. Vous vous souvenez qu'en 2020, lorsque tout le monde pensait que le monde touchait à sa fin, eh bien, il s'est avéré que c'était le meilleur moment pour commencer à vendre sur Amazon parce que de plus en plus de gens, en fait, commençaient à acheter des produits en ligne. Et cela n'a fait que s'améliorer depuis. Chaque année, de plus en plus de gens achètent des produits en ligne. Maintenant, vous avez raison. Si une récession arrive, eh bien, certains produits seront plus durement touchés que d'autres. Et vous pourriez penser en fait que beaucoup de gens vont arrêter d'acheter des produits haut de gamme. Mais les données montrent en fait le contraire. En période de récession, les gens arrêtent de dépenser de l'argent pour des produits et des services chers comme les vacances. Mais ils continuent à dépenser de l'argent pour des produits haut de gamme qui leur font du bien et achètent un produit à 30 $ sur Amazon qui est un produit déjà haut de gamme. C'est un exemple de ce genre de choses pour lesquelles en fait les gens continuent à dépenser de l'argent. Et en plus de cela, il y a certaines catégories qui résistent à la récession.
J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors, des produits comme animaux de compagnie et des produits pour bébés, même en période de récession, les jeunes veulent dépenser de l'argent pour leurs animaux de compagnie, pour leurs bébés, pour les êtres qu'ils aiment. La même chose est vraie pour les produits d'épicerie, par exemple. Comme je l'ai mentionné, au lieu de dépenser des milliers de dollars en vacances, les gens veulent toujours se faire plaisir. Ils veulent en fait toujours profiter de la vie. Donc, ce qu'ils vont faire à la place, c'est dépenser un peu plus d'argent pour ces produits d'épicerie haut de gamme afin de pouvoir profiter de la vie. Avoir un peu de décoration, de volume dans leur propre maison. Donc, si vous faites de l'arbitrage au détail, la récession est à 1 degré d'inquiétude sur 10 en ce qui concerne les préoccupations. Cela ne va vraiment pas vous affecter. Si vous vendez des produits de marque propre ou des produits de gros, je dirais que c'est un degré d'inquiétude de 8 sur 10. Car si vous vendez simplement des produits de pacotille bon marché, eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui vendra un produit moins cher et plus pacotille que vous. Avec des produits en PPL ou une marque de niche, c'est vraiment un degré d'inquiétude de 2 sur 10 que vous devriez avoir. Alors, selon la catégorie dans laquelle vous vendez, il y a certainement des produits que je ne recommanderais pas en cas de récession. Mais laissez-moi vous dire que rien ne dit avec certitude que nous allons entrer en récession. Et ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ont peur de se lancer. Ils inventent toutes sortes de raisons pour lesquelles en fait ils ne devraient pas démarrer une entreprise sur Amazon. Ils restent coincés dans la paralysie de l'analyse. Et je vais vous dire tout de suite, il n'y a aucune garantie que nous allons entrer en récession. Si vous regardez les 500 grandes entreprises, les 500 entreprises les plus prospères, eh bien plus de 50% d'entre eux ont été créés pendant la récession. Donc même s'il y a une récession, ce n'est pas forcément un problème. Cela crée de nouvelles opportunités. Donc si j'étais vous, je n'arrêterais pas d'essayer de démarrer une entreprise sur Amazon en 2025 parce que vous avez peur de la récession. Mais vous vous demandez peut-être si vendre sur Amazon est la plus grande opportunité en 2025. Et l'une des préoccupations que j'ai entendues à maintes reprises est qu'Amazon facture de plus en plus de frais. En effet, il y a plusieurs frais pour vendre sur Amazon. Par exemple, si cette marque, si je vous dis qu'il réalise donc plus de 30 000 $ de revenus par mois, eh bien vous devez garder à l'esprit qu'il s'agit de revenus et non de marge bénéficiaire. Alors, il y a en effet beaucoup de coûts pour vendre sur Amazon. Donc tout d'abord, il y a le coût lié au produit. Donc, ensuite, lorsque vous vendez sur Amazon, vous devez payer les frais de vente de 15% sur la plateforme Amazon. Que vous fassiez du FBA, donc qui signifie expédié par Amazon, ou FBM qui signifie donc expédié par le vendeur, eh bien, vous allez payer ces frais. Et c'est là que lorsque vous recevez une commande sur le site web d'Amazon, vous faites le picking. Vous l'emballez et vous l'expédiez au client. Ce qui signifie que vous devez également payer les frais d'expédition. Donc, que vous fassiez du FBA ou du FBM, eh bien, vous devez payer 15% pour utiliser le site web d'Amazon. Maintenant, je pense que cela en vaut la peine à 100%. Amazon a en fait dépensé des milliards et des milliards de dollars en marketing pour attirer des clients sur son site web. Et j'aime donc considérer ici ces 15% de frais comme des dépenses en marketing. Maintenant, si vous vendez un produit de marque de niche ou un produit en PPL, eh bien, vous pouvez faire passer ces frais de vente de 15% à 5% en utilisant par exemple un programme de parrainage de marque. Si vous avez une marque, vous pouvez utiliser ce programme et ils vont réduire le pourcentage que vous allez payer. Et les frais suivants, lorsque vous vendez sur Amazon, sont les frais de préparation et d'emballage Amazon FBA. Donc, il s'agit ici de frais que vous devez payer chaque fois qu'Amazon fait le picking, emballe et expédie votre produit dans son entrepôt à un client. Et cela couvre donc toutes les expéditions et la manutention de votre produit. Et beaucoup de gens se plaignent de cela et disent que c'est trop cher en fait. Mais si vous avez déjà essayé d'expédier un produit par la poste, vous allez voir, c'est également cher. Et si vous essayez en fait d'expédier des produits vous-même, alors disons que vous avez votre propre entreprise en ligne et que vous essayez d'expédier vous-même, eh bien vous devez faire l'emballage de tous ces produits vous-même, aller à la poste pour les déposer. Alors là, c'est beaucoup de temps perdu. Il vaut donc la peine de payer les frais de préparation et de picking d'Amazon FBA. En fait, c'est moins cher que si vous expédiez vous-même le même produit. Vous pouvez essayer et vous verrez. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'autres frais liés à la vente sur Amazon. Bon, j'ai des vidéos complètes
dans lequel j'explique tout ceci en détail, donc de tous ces frais. Alors, si vous faites du private label ou de la vente, en gros, je dirais que les frais Amazon FBA ont un degré de préoccupation pour vous de 7 sur 10. Car si vous vendez un produit à bas prix, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous n'avez pas beaucoup de marge de produit. Ce qui signifie qu'à mesure qu'Amazon augmente les frais, eh bien, cela va vraiment nuire à vos résultats. De plus, si vous vendez un produit de pacotille classique et ennuyeux, vous ne pouvez pas augmenter le prix de votre produit. En revanche, si vous vendez un produit de marque haut de gamme, de niche ou en PPL, eh bien, vous aurez une marge bénéficiaire bien plus importante. Ce qui signifie qu'Amazon augmente les frais et cela n'aura pas d'impact sur vous. De plus, j'ai découvert que les personnes qui achètent des produits haut de gamme sur Amazon ne sont pas très sensibles au prix. Donc, dans l'ensemble, lorsque nous additionnons tous les différents degrés de préoccupation sur la façon dont vous devriez vous inquiéter pour démarrer une entreprise Amazon FBA en 2025, alors il est clair ici que si vous faites de la marque propre classique ou de la vente de gros dans wholesale, ce n'est probablement plus une bonne opportunité. Mais si vous faites de la marque de niche ou créez un produit en PPL, donc Premium Private Label, c'est une énorme opportunité pour vous de démarrer une entreprise Amazon en 2025. Et je peux vous donner ici une opportunité qui pourrait complètement changer votre vie. Vous cherchez à gagner un revenu supplémentaire. Ou peut-être que vous voulez quitter votre emploi et être votre propre patron. Travailler pour vous-même. Eh bien, mon accompagnement personnalisé est une énorme opportunité et je veux vraiment vous aider à apprendre à vendre sur Amazon. Et il y a une chose, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent démarrer leur propre entreprise simplement en regardant des vidéos sur YouTube. Et c'est vrai, vous pourriez en être capable, mais je vais vous le dire tout de suite. La plupart des gens qui ne payent pas des formations de l'accompagnement personnel pour se lancer n'y prêtent pas trop attention. Ils ne se lancent pas réellement. Ils ne lancent pas réellement leur entreprise. Et je suis prêt à parier que vous regardez cette vidéo en ce moment. Vous pensez probablement à gagner de l'argent en ligne depuis un certain temps. Et vous avez probablement même pensé à vendre sur Amazon depuis un certain temps, mais vous êtes probablement resté coincé dans la paralysie de l'analyse. Et la meilleure façon de sortir de la paralysie de l'analyse est de faire un petit pas en avant pour joindre l'acte à la parole et de rejoindre un programme de coaching comme celui que j'ai présenté dans le lien, dans la description, parce qu'une fois que vous avez donc pris le programme de coaching, vous êtes engagé. Et je veux que 2025 soit la meilleure année de votre vie. Je veux que vous lanciez une entreprise Amazon et que vous changiez complètement votre vie. Peu importe ce que cela signifie pour vous. Peut-être que vous voulez quitter votre emploi, peut-être que vous voulez voyager. Et c'est l'un des principaux problèmes. C'est qu'avec un travail typique, vous devez vous lever à une certaine heure, vous devez vous coucher à une certaine heure et vous devez travailler à un bureau pendant un certain nombre d'heures. Alors aujourd'hui, je travaille 2 heures par jour pour mon entreprise Amazon FBA. C'est pourquoi j'appelle cela un revenu passif. Et c'est une opportunité pour vous de changer complètement de vie. Alors cliquez sur le lien ci-dessous dans la description et j'espère vous voir dans le programme de coaching Amazon FBA. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des sorties vidéo. Je vous ai mis en description mon e-book, les 5 étapes pour devenir un vendeur à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les méthodes actuelles pour trouver un produit à succès avec Amazon FBA. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.